السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي supporters تاع l'équipe nationale في جميع أنحاء العالم. Voilà, Khawti, juste avant de commencer, je vous ai mis un lien juste au-dessous de ma vidéo. Allez le voir, ce lien parle pour lui-même. Et je remercie Khouya DZ Kabinda parce que c'est lui qui me l'a envoyé. Et puis je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires sur ma vidéo honte sur la FIFA. J'ai l'habitude de répondre à la majorité des commentaires. Cette fois-ci, j'ai pas eu le temps, excusez-moi. Mais je pense qu'on était d'accord sur l'essentiel, qu'il fallait dénoncer cette pseudo-sanction de la FIFA et surtout que notre équipe nationale essaie d'en tirer un élément positif par rapport à la motivation. Voilà. Et puis pour les personnes qui m'ont dit Psahtek ala la coupe, ben je leur dis Barakallahu fikum yatikum saha, je dirais Bli, il était temps. Voilà. Maintenant pour le sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, je voulais parler du cas de Megni. C'est un cas qui préoccupe les supporters de l'équipe nationale. La presse sportive en parle de manière quotidienne jusqu'à agacer Saadan. C'est vrai que Saadan, il en a un petit peu marre qu'on lui pose tous les jours les mêmes questions sur l'évolution de Megni par rapport à sa blessure. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire, je pense que la majorité s'accorde à dire que Megni, balle au pied, est au-dessus du lot. Que c'est le meilleur joueur qu'on a actuellement au niveau de la création du jeu. Que Megni, c'est un joueur qui peut apporter énormément à l'équipe nationale en pleine possession de ses moyens. Maintenant, moi, ça fait 2-3 jours, j'ai commencé à avoir une réflexion par rapport au cas de Megni sur le point de vue médical. Mais je ne suis pas un scientifique de formation, je suis un pur produit littéraire. Donc, je me suis dit que j'allais appeler un ami à moi qui est étudiant en médecine pour qu'il me donne certains éléments. Parce que c'est vrai que le cas de Megni me fait rappeler d'une certaine manière le cas de Ronaldo. On sait que Ronaldo, en 98, et on a même qui disent en 2002, il a eu on lui a prescrit certaines injections pour le requinquer, pour jouer la Coupe du Monde. Mais bon, avant d'appeler mon ami, je suis parti sur ma page, comme ça, de manière très hasardeuse, et j'ai vu le commentaire de Khoyarik J914. Il a mis la phrase que je cherchais par rapport à la technique que j'étais en train à laquelle je pensais. Donc cette phrase c'est quoi? C'est infiltration d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes. Donc je te remercie Khoyarik J914. Avec cette phrase-là, j'ai appelé mon ami, il m'a bien expliqué ce que c'était et tout ça. Donc je te remercie de m'avoir mis sur la bonne voie. Voilà. Donc Khawti, déjà premièrement, vous allez me permettre, je vais lire certaines choses, certains liens que j'ai mis en ligne, bien sûr, pour qu'on essaie tous de comprendre. Je ne suis pas un médecin, donc je ne vais pas commencer à inventer de ma tête. Je vais lire, c'est mieux. Donc déjà, on sait que Megni, il a un problème, qui est la tendinite. Déjà, c'est quoi un tendon? Un tendon, c'est une structure, le tendon est une structure anatomique qui relie un muscle à un os. Et une tendinite, c'est quoi? C'est une inflammation du tendon de cette structure anatomique. Donc, dans le milieu du sport, il y a une technique, c'est l'infiltration d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes qui est très utilisée, mais qui reste tabou, parce que c'est une technique qui est très dangereuse. Donc, Khawtit, vous allez me dire c'est quoi cette technique? Donc, je vais vous dire c'est quoi cette technique. Cette technique consiste à injecter. Donc, Khawtit, une infiltration, c'est une injection. Voilà. Cette technique consiste à injecter dans l'articulation un produit anti-inflammatoire à base de cortisone. Cortisone et corticoïdes, c'est la même chose. Donc la cortisone, elle fait quoi? Elle présente l'avantage d'agir à la fois sur la douleur et sur l'inflammation. Donc quand on injecte de la cortisone, qu'est-ce qui se passe? Il y a une régression, voire une disparition des symptômes douloureux. Et quand il y a cette disparition-là, quand il y a la disparition de la douleur, qu'est-ce qui se passe, Khawti? Il y a des joueurs, des sportifs, étant donné qu'ils ne ressentent plus la douleur, ils forcent un petit peu trop, ils ont tendance à forcer un petit peu trop sur leur articulation qui est déjà fragile. Et là, on peut avoir des cas de rupture. Et c'est ça qui est grave. Voilà, parce qu'on masque la douleur. Et quand le sportif, on masque la douleur, mais sans traiter le problème, qu'on se mette bien d'accord, on ne règle pas le problème, on masque juste la douleur. Le sportif, il ne ressent plus la douleur, il force sur ses articulations, et là, il peut y avoir une rupture des tendons. Qu'on se mette bien d'accord, Khawti, on est dans la spéculation. On n'est pas en train de dire, le staff médical est en train d'utiliser strictement la même technique sur Megni. Qu'on se mette bien d'accord. Mais c'est une technique qui est très utilisée dans le milieu du sport et dans le milieu du football de façon plus précise. Donc on essaie d'en parler
pour essayer de comprendre ce genre de pratique et ce genre de technique. Maintenant, nous, en tant que supporters de l'équipe nationale, si le staff médical est en train d'utiliser cette technique-là pour requinquer Megni pour la Coupe du Monde, là on dit non. Voilà, parce qu'on est en train de jouer avec la santé de Megni. Quand le Brésil a fait ça pour Ronaldo, que ce soit en 98 ou là en 2002. Le Brésil, quand même, en 98 est arrivé en finale et en 2002 a gagné la Coupe du Monde. Je ne suis pas en train d'excuser ce genre de pratique parce que on l'a vu sur Ronaldo que ça a été une catastrophe. Plusieurs fois, il a eu de longs mois d'arrêt. Plusieurs fois, il s'est écroulé sur le terrain. Et ça, c'est entre parenthèses, j'ai envie juste de vous dire une chose, que c'est un risque. Si on est en train d'utiliser cette technique avec McGuinness, pendant ces 3 matchs, il peut très bien, du jour au lendemain, d'un moment à l'autre, s'écrouler sur le terrain. S'il a une rupture au niveau des tendons. Parce que, pour revenir juste à la phrase que j'ai citée, j'ai dit certains sportifs ont tendance un petit peu à trop forcer sur leur articulation. En Coupe du Monde, il va forcer. Il sera dans l'obligation de forcer. Quand on va jouer contre ces 3 équipes-là, que ce soit la Slovénie, les États-Unis ou l'Angleterre, on sera dans l'obligation de forcer physiquement. Donc là, ça présente un risque qui est encore plus grand. En Coupe du Monde, on ne fait pas semblant. On joue à 100%. Donc nous, en tant que supporters, on dit non. On dit si McGuinness n'est pas à 100% rétabli, si McGuinness, si le fait de jouer en Coupe du Monde peut présenter un risque pour McGuinness par rapport à la suite de sa carrière, nous on dit non. Parce que nous, on ne va pas en Coupe du Monde comme le Brésil pour la gagner. Nous, on va faire pour essayer de faire une prestation honorable. Mais moi, je dis qu'on a besoin de McGuinness pour les qualifications et pour les compétitions qui arrivent. Moi, en 2012, je vois très bien l'Algérie gagner la Coupe d'Afrique. Et avec un McGuinness en meneur de jeu, ça va faire très mal. Mais il ne faut pas qu'on le bousille en Coupe du Monde. Donc voilà, étant donné qu'on sait qu'il n'est pas rétabli à 100% de sa blessure, je pense franchement qu'il ne faut pas trop prendre de risques avec McGuinness. C'est un joueur, on en aura toujours besoin après. Et moi je pense que McGuinness doit avoir une réflexion qui est bien précise, c'est le fait de se dire peut-être il n'aura plus la chance de jouer la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est l'aboutissement suprême dans la carrière d'un joueur, mais moi je tiens juste à dire à McGuinness qu'avec le groupe qu'on a, je pense qu'on sera, Inch'Allah, encore en 2014. Voilà. Donc moi je dis ça, je dis tout ça, attention, hein, qu'on se mette bien d'accord. Premièrement, comme je l'ai bien expliqué, je parle au conditionnel. Je dis pas que le staff est en train d'utiliser cette technique, mais en même temps, il faut juste savoir que cette technique est très utilisée dans le milieu sportif. Voilà. Et deuxièmement, quand je dis j'ai pas envie de voir McGuinness dans cet état-là, c'est pas parce que je n'aime pas McGuinness, bien au contraire. C'est parce que j'aime ce joueur que j'ai pas envie qu'il prenne trop de risques. Parce qu'on a eu des cas où ça s'est énormément aggravé, où il y a eu des arrêts de carrière et tout ça. Et nous, on n'a pas envie de voir ça avec McGuinness. Voilà. Bien sûr, maintenant, le débat est ouvert, il n'y a pas de problème. Je sais il y aura des personnes qui vont être d'accord avec moi, il y aura des personnes qui vont me dire tout à fait le contraire. Maintenant, si McGuinness demain est pris par Sa'den, j'espère qu'il prendra la meilleure décision possible, qu'il ne jouera pas avec la carrière du joueur, et que c'est pas pour 3 à 4 matchs à tout casser qu'on va jouer avec la carrière de McGuinness. Juste une dernière chose. McGuinness avait déjà ce problème-là juste avant la Coupe d'Afrique et on l'a pris quand même. Et il a joué, je pense, 2 matchs contre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des complications. McGuinness, au point où McGuinness n'a plus joué depuis cette fameuse demi-finale. Donc en Coupe du Monde, le rythme sera encore plus élevé contre contre des équipes très physiques comme les États-Unis et l'Angleterre. Je ne sais pas, est-ce que ça sera très judicieux de prendre McGuinness alors qu'il ne sera pas totalement rétabli de sa blessure. Voilà, Khawti. Barakallahu fikum, ya'tikum saha. Et puis, prends rétablissement à notre joueur McGuinness et à tous les autres. Halish, Yibda, tous ceux, Magic. Inch'Allah, gars, ils vont se rétablir, Inch'Allah. Voilà, Khawti. Barakallahu fikum, salam alaikum. 1, 2, 3, vive l'Algérie.